Alors, je reprends sur la question 2. Nous devons maintenant montrer que la fonction de transfert en boucle ouverte, t de j oméga, peut se mettre sous cette forme-là. Et puis après, identifier les termes t0 et a. Alors, je vais reprendre le schéma qui est donné. Donc ici, la boucle ouverte, on sait, la fonction de transfert en boucle ouverte, que c'est la valeur du retour divisé par l'écart. Donc concrètement, la sortie c'est xm et l'entrée c'est epsilon. Donc ici, la fonction de transfert en boucle ouverte, appelée aussi FTBO, c'est l'ensemble des blocs qui se multiplient un par un. Et une fois que je suis sorti là, je multiplie par B et j'arrive à la sortie. Donc ici, question 2. Écrire la FTBO, c'est tout simplement ici dire, donc FTBO, c'est dire que j'ai affaire, donc dans l'exercice c'est appelé T de J oméga, j'ai affaire à l'expression de la sortie XM, alors c'est pas la sortie mais c'est la sortie du bloc B, hein, divisé par l'entrée donc de la chaîne directe, epsilon, l'écart. Ce qui revient à écrire que cet ensemble est égal à C, donc c'est le premier bloc qu'on va avoir, donc C, petit k, grand H, I et B. Donc ici, si je l'écris, c'est C de J oméga multiplié par petit k multiplié par grand H de J oméga multiplié par grand B. Donc voilà, c'est la FTBO. Alors ensuite, si je veux donner la FTBO complète, bah, je vais reporter chacune des expressions des termes qui en fait ces expressions étaient données, hein. Donc ici grand C, alors grand C est donné comme étant égal à grand A. En fait l'expression de grand C, alors grand C en fait la lettre C est toujours utilisée pour indiquer qu'on va faire une correction. Donc ici, il va y avoir une certaine correction du système. Donc c'est le coefficient qui était donné au début, qui était appelé grand A. Donc c'est ce qu'on appelle une correction proportionnelle. Bon, ça viendra plus tard. Ensuite, on a dit qu'on avait petit k. Donc on va prendre ces grandeurs, hein. Ensuite, on a l'expression de h de j oméga. Donc ça, c'est donné comme étant égal à grand K sur 1 plus j tau oméga. Donc cette expression était donnée au début. Ensuite, j'ai oublié quelque chose dans l'expression, très certainement. J'ai oublié de mettre grand I ici. Donc ici, on a l'expression de grand I. Alors on avait trouvé, grand I c'était l'intégrateur, donc 1 sur J oméga, multiplié par la chaîne de retour grand B. Je mets ça un petit peu en ordre. Donc ici, je vais avoir grand A, petit k, grand B, divisé par J oméga, facteur de 1 plus J tau oméga. Ce qui veut dire ici que je vais avoir, donc là j'ai oublié le grand K, je vais pouvoir identifier ça à l'expression qu'on m'a donnée, qui était T0 sur J oméga, facteur de 1 plus J tau oméga. Donc ici, identification, ça, j'ai mon T0 là que je vois ici. Et là, c'était exprimé déjà, c'était taux qui était utilisé. Non, donc je peux garder ça. Donc c'est juste T0 qui m'intéresse.
Donc je peux dire que T0 est égal à grand A, petit k, grand K, grand B. D'accord? Et si je remplace, puisque j'ai des valeurs numériques qui m'ont été données, eh bien ça me donnera 0,375 fois grand A. Alors la valeur de grand A, on ne la connaît pas. Et justement, à la fin de l'exercice, on va essayer de la fixer pour obtenir un comportement particulier, une réponse particulière du système. Donc on verra ça plus tard.